L'aventure d'aujourd'hui commence au petit château. Mamie et Papy Chardon. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien le bonjour tout le monde. Waouh, une carte qui parle. Qui t'envoie? Dis-moi. Oh, c'est Mamie Chardon, bien sûr. C'est ma mère. Et on m'envoie ici pour inviter toutes les personnes présentes à une fête magique. Une fête, une fête. Pour vous rendre à la fête, il faut que vous preniez le bus magique. Youpi! Oh là là, je suis toujours un peu inquiète quand on va là-bas. La maison de mamie regorge tellement de magie. Mais je croyais que les fées adoraient la magie. Effectivement, sauf que mamie et papy pratiquent une magie très dangereuse. Alors leur maison n'est pas vraiment adaptée pour les enfants. C'est le moins que l'on puisse dire. De la magie dans l'arbre des elfes. Oust! Vous êtes invités à une fête magique. Youpi! Moi? Il doit y avoir erreur sur la personne. Vous êtes bien le vieil elfe sage, non? En effet. Alors, vous êtes invité à la fête magique de Mamie Chardon. Pour y aller, il faut prendre le bus magique. Oh là là. Il est vraiment très en retard, ce bus magique. Bonjour vieil elfe sage. Vous venez à la fête de mamie, vous aussi? Oui, il semble que je sois invité à la fête. Figurez-vous que j'étais à l'université avec votre mamie et votre papy il y a très très longtemps. Comme d'habitude, on attend le bus magique pendant des heures et il en vient 3 d'un coup. En voiture! Ça ne me plaît pas du tout. Ce bus n'a pas de conducteur. Je n'ai pas besoin de conducteur. Je suis un bus magique. Attachez vos ceintures et on monte! Ça ne me plaît vraiment pas du tout. Prochain arrêt, chez Mamie et Papy Chardon. Une fois arrivé chez mamie et papy, si vous voyez quelque chose qui a l'air magique, surtout on ne touche pas. Bien sûr, maman. N'oubliez pas que la magie de mamie peut être assez puissante. Oui, papa. Et papy, dans tout ça, il fait quoi, lui? Oh, Papy Chardon! Oh, il est complètement cinglé. Quoi qu'il arrive, les enfants, ne lui posez pas de questions sur ses loisirs. Terminus, chez Mamie et Papy. Tout le monde descend. Oh! Waouh, un château au milieu des nuages. Oh! Je peux sonner à la porte? Non, Ben, on ne touche à rien. Du tout. Interdit de toucher. Je vais sonner moi-même. Oh, la sonnette a l'air tout à fait normale pour une fois. D'ordinaire, il y a une bête qui... Je suis surprise à l'araignée. Oui, bonjour, maman. Oh, tu as su que c'était moi. Bonjour, mamie. Mes chéris, mes chéris, mes chéris. Bonjour, mamie Chardon. Oh, bonjour Ben. Je te souhaite la bienvenue à ma fête. Oh, Cédric. Comment vas-tu, Mélisandre? Bien, allons, entrez, mes chéris. Qu'est-ce qu'on va s'amuser tous ensemble? Incroyable! Vous avez un arc-en-ciel à l'intérieur de votre château. Eh oui, un arc-en-ciel, c'est tellement mieux qu'un escalier, à part quand le temps change brusquement. Oh là là, on va avoir de l'orage, on dirait. Non. Peut-être que tu devrais investir dans un escalier ordinaire, maman. C'est pratique. Un escalier ordinaire, ce n'est pas rigolo du tout. Qui veut un gâteau de fée? Ils sont incroyables, ces petits gâteaux. Miam, 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 c'est trop bon. Oh, j'oubliais, ces gâteaux de fée sont magiques, cela va de soi. Maman, pourquoi on n'a pas de gâteau magique comme ça, nous? On n'est pas obligé de se servir de la magie dans tous les domaines, ma chérie. Incroyable! C'est à croire que vos parents pensent qu'ils vont se retrouver à court de magie s'ils s'en servent. Cédric, tu ne manges rien. Prends donc un gâteau de fée. En fait, bon, d'accord. Oh! Je m'envole, je vole! Je veux redescendre! Bon, d'accord, si tu insistes, Cédric. Ah! Comme je dis toujours, la magie ne cause que des ennuis. Mais tu adorais tout ce qui était magique avant. Peut-être, mais c'était il y a très très longtemps.
Heureusement que vous ne pouvez pas voir à quoi je ressemblais. Attends, je crois que j'ai encore de vieilles images quelque part. Vieil elfe sage, vous aimiez vraiment la magie? À cette époque-là, je n'étais pas encore le vieil elfe sage que vous connaissez. J'étais un jeune elfe imprudent, en vérité. Qu'est-ce qu'on s'amusait. C'est vrai que tu étais un fou de magie à l'époque. Oui, mais je te rappelle que tout cela, c'était bien avant l'incident des chatons babouins. Oh, les chatons babouins! Qu'est-ce qui s'est passé? Je dois avoir des images des chatons babouins. Oh, Alors, on arrête une autre fois. Il est temps de passer au jeu de la fête. On doit d'abord terminer la partie de cache-cache de la dernière fois. D'autant qu'on n'a jamais retrouvé Papy. Ça fait 1 an qu'il se cache, le pauvre. Quoi? Il se cache vraiment depuis toute une année? Eh oui, c'est qu'il prend le jeu très au sérieux, tu sais. On va le retrouver, c'est sûr. Laisse-nous faire, mamie. Papy, où es-tu? Où vous cachez-vous? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un arbre à chaussures. Waouh! Où êtes-vous, Papy Chardon? Papy! Oh, des poissons qui nagent dans les airs. C'est cool. Super chouette. Oh, papy! Quel bonheur, ce sont les jumelles. Vous m'avez enfin retrouvé. Oh, papy! Et Oli, ma chère petite, alors j'ai gagné la partie. Bonjour, papa. Tu es vraiment resté caché dans une malle tout ce temps? C'est sérieux, cache-cache. Je ne joue jamais à moitié. C'est ma nature. comment vas-tu, Victor? Cédric, vieille branche. Lui, c'est mon meilleur ami, Ben. Je suis enchanté de faire ta connaissance, Ben. Ne lui pose aucune question sur ses loisirs. Quoi donc? Mes hobbies? Tu veux que je te parle de mes hobbies? Ben, Je ne sais pas si tu sais, mais je suis inventeur. c'est vrai, l'année dernière, tu nous as montré ton pantalon à confiture. Ah bon? Et les chaussures à crème anglaise alors? Tu nous les as montrées. Oh, mais j'ai plein de nouveaux passe-temps, tu sais, la menuiserie. Ça m'a l'air sans danger, ça. Là, c'est une chaise en bois que j'ai faite. C'est fou comme elle ressemble à une chaise normale. Ben oui, et ensuite, je me suis quand même demandé pourquoi les chaises ont des pieds, si ce n'est pas pour aller se promener partout. Viens, ma grande. Une chaise qui marche. Exactement, Ben. Elle ne veut pas qu'on s'assoie dessus. Non, c'est souvent le problème avec les chaises qui marchent. Et je me suis également lancé dans le jardinage. Le jardinage, ça semble sans danger. Je me suis demandé pourquoi donc les tulipes ont des feuilles, pourquoi pas des mains ou encore des pieds. Et je l'ai équipé d'un cerveau. Mon maître, Et d'une voix. mon maître. Qu'est-ce que tu penses de mon jardinage, Cédric? Ce n'est pas du jardinage. Ça, c'est une abomination. Papa, qu'est-ce que c'est une abomination? Cette tulipe, par exemple. J'adore ces petits passe-temps charmants. Les grenouilles. Je me demandais l'autre jour, pourquoi les grenouilles n'ont-elles que 2 yeux? Pourquoi pas 10 ou même 23? Ça suffit, mon chéri. Tes passe-temps de grand-père n'intéressent personne, tu le sais bien. C'est juste, je me suis laissé emporter. C'est ta fête, ma chérie, bien sûr. Et pour l'occasion, je t'ai arrangé une surprise fantastique. Qu'est-ce que c'est, papy? Je crains le pire. Tous au sommet de la plus haute tour du château. Mamie Chardon adore regarder les étoiles dans le ciel. Oh que oui, c'est tellement joli, toutes ces étoiles. Alors, je me suis demandé, pourquoi doit-on les regarder depuis le plancher des vaches? Pourquoi pas depuis le ciel, tout là-haut? Waouh! Le donjon a été changé en fusée spatiale. Qu'est-ce qu'elles sont belles, les étoiles, hein, mamie? Oui, elles sont merveilleuses, ma petite chérie. C'est très joli. Papa, comment fait-on pour atterrir? Pas la moindre idée, fiston. C'est de la magie. Pas la peine de réfléchir, ça se fait tout seul. Je ne connais peut-être pas grand-chose à la magie, mais faire atterrir les fusées, ça, c'est mon rayon. Regardez, on est rentré chez nous. Et on a survécu à la fête de mamie et papy. Je te remercie d'avoir fait atterrir la fusée, Cédric. C'était un plaisir, Mélisandre. Au revoir, tout le monde. Au revoir! Oh
On va où maintenant? À la maison? Non, on n'a qu'à continuer jusqu'au soleil pour voir de quoi il est fait, d'accord? Oh oui, chouette! L'aventure d'aujourd'hui commence dans la prairie. La mine des nains. À toi, Barnabé. À ton tour, Fraise. À ton tour, Oli. Oh! Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas. Je crois que le bruit venait de l'ancienne mine des nains. Je croyais qu'il n'y avait personne dans cette mine. Oui, je croyais aussi. J'entends des gens qui parlent. Oh! Quel gros boom! Il faut qu'on aille prévenir les adultes. Oui, c'est Il y a un important. passage. Il y a du bruit dans la mine. La mine? Quelle mine? Eh bien, l'ancienne mine des nains. Vous n'avez pas le droit d'y aller. C'est très dangereux. On n'est pas allé à l'intérieur. On a juste entendu un grand boom. Oui, et la terre a tremblé. Oh! Comme ça. Oh non! Les nains se sont réveillés! Ils se sont réveillés. Oui, tout au fond de la mine, les nains sont couchés et ils y dorment. Ils dorment pendant des années, des années. Un beau jour, ils se réveillent et ils se mettent à piocher. Mais pourquoi ils piochent? Ils cherchent des trésors, de l'or, des diamants, des pierres précieuses. Mais quand on pioche, ça ne fait pas un énorme boom. Avec les nains, si, ça fait un énorme boom, parce qu'ils font de grosses explosions sous la terre. Et ensuite, ils piochent dans les gravats. Ils piochent et piochent, piochent, piochent et piochent et Oui, piochent. c'est ça, Madame Elfe. Ils piochent jusqu'à ce qu'ils soient tellement épuisés qu'ils se rendorment. Ils dorment, ils dorment, ils Ils dorment. ressemblent à quoi, les nains? Ils sont grands, plus grands que nous. Oui, les nains sont immenses. L'heure est grave, mes enfants. Les nains sont en train de piocher sous le petit royaume. Il va y avoir des trous partout. Qu'allons-nous faire? Espérez qu'ils vont aller piocher ailleurs. Espérez qu'ils ne vont pas venir près de nous. Bonjour à tous. Je vous informe que nous allons nous mettre à piocher dans cette zone. Oh non! Nous nous excusons à l'avance pour les désagréments que votre voyage pourrait occasionner. Un voyage? Mais quel voyage? Nous n'avons pas prévu de voyager. Ah bon? À votre place, je partirai. Regardez ce trou. Quelqu'un pourrait tomber dedans. Je crois qu'il est temps de prévenir le roi Chardon. Le vieil elfe sage veut vous voir, votre majesté. Les nains, votre majesté. Les nains? Ils sont de retour. Non! Si, malheureusement. On n'a pas eu d'invasion de nains depuis des années. Ils se sont réveillés. Oh, ils sont sous terre la plupart du temps. Ils ne nous dérangeront pas. Ils ont déjà fait un trou près du grand arbre elfe. S'ils n'en font qu'un, ça va. Vous n'avez qu'à les transformer en mares ou autre chose. Votre majesté, vous ne comprenez pas. Ce n'est que le début. Les nains vont faire des trous dans tout le petit royaume. Ne vous inquiétez pas comme ça, vieil elfe sage. Ça va aller. Bonté divine! Mais enfin! Vous êtes fous! Pourquoi, mon ami? Vous avez fait un énorme trou au milieu de ma cour! Voyons, gardez votre calme. Mon calme! Mon château est en train de tomber! Oui, vous devriez le faire réparer. Écoutez-moi bien! Je suis le roi! Oh, pour toute réclamation, vous devez vous adresser au chef. Bien, j'y vais! Au boulot, les gars! Continuez! Bonjour! Je voudrais parler au chef! Il est Une petite minute. Non, les gars! Vous pouvez baisser d'un ton? Voilà! Vous disiez... Je voudrais parler avec le chef. C'est moi, le chef. Vous avez un rendez-vous? Comment ça, un rendez-vous? C'est le roi. Un roi ne prend pas de rendez-vous. Même pas pour aller chez le coiffeur? Papa n'a pas de cheveux. Regardez, il est chauve. Oui, eh bien, ce n'est pas notre faute. Monsieur, nous sommes venus nous plaindre à propos du bruit. Quel bruit? Le bruit dans la mine. Mais je n'entends rien. Ce bruit-là
Écoutez, je suis le roi, et à ce titre, je vous ordonne d'arrêter de piocher. Ah, le problème, voyez-vous, c'est que vous êtes le roi sur Terre, mais au niveau du sol. En dessous, c'est moi le chef. De toute façon, on va continuer de piocher. C'est notre boulot. Nous arrêterons de piocher quand nous aurons trouvé de l'or, des diamants et des pierres précieuses. Moi, j'ai une super idée. Nounou Prune peut faire apparaître de l'or et des diamants grâce à la magie. Excellente idée, Oli. Et voilà, tout est réglé. Vous pouvez arrêter de piocher maintenant. Mais moi aussi, je sais faire de la magie. Quoi? Quel est l'intérêt? C'est plus drôle de chercher. Si vous voulez bien m'excuser, en attendant, on a du pain sur la planche. Au boulot, les gars! Allez, on s'y remet! Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Je propose qu'on s'en aille. On reviendra quand on aura un plan. Puisque personne ne veut de ce trésor, puis-je le prendre? Oui, si vous voulez. Laissez-vous, s'il vous plaît. Bien, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler du problème des nains. Ils font des grands booms. Ils piochent et font des trous un peu partout. Ils ont déterré mes carottes. Oui, on sait tous à quel point ils nous dérangent. On ne peut pas le faire disparaître? Non, la magie des fées ne fonctionne pas sur les nains. Oh, je sais comment faire pour nous en débarrasser. Nous allons prendre tout ce trésor, puis nous faufiler dans la mine et nous allons enterrer le trésor tout au fond. Oh, comme ça les nains vont le trouver en piochant. Ils seront contents et ils arrêteront de piocher. Tout à fait. Excellente idée. Bon, Nounou Prune sera la responsable. Allez-y. Mais c'était mon plan. Bon, alors vous serez responsables tous les deux. Merci, Votre Majesté. Nounou Prune, c'est moi qui commande. Il faut qu'on enterre le trésor tout au fond de la mine. Comment va-t-on entrer? Le wagon. Super idée, Ben. Oh, attendez-moi. Attention, c'est parti. Elle est profonde, cette mine. Oh oui, elle est très profonde. Oh, attention, accrochez-vous. Oh non! Mon estomac! Pioche, 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 dans la mine, en piochant, on cherche de l'or et des gros diamants. Pioche, 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 pioche. Comment on va faire pour cacher le trésor avec les nains dans la mine? Je sais bien imiter les voix. Écoute, j'imite le chef nain. Allez, les gars, continuez à piocher. Mais c'est génial! Regarde bien, Oli. Écoutez-moi, les gars, on fait une pause. C'est l'heure de la pause. À vos ordres, chef. Bien joué, Nounou Prune. Pas de souci. Maintenant, allons cacher ce trésor. Dépêchez-vous, les nains n'arrêtent jamais de piocher très longtemps. Allez, les gars. Ils reviennent. De l'or! J'ai trouvé de l'or! On est trop fort. Des diamants. J'ai trouvé des diamants. Est-ce qu'on a trouvé un trésor? Oui, et il est énorme. Bien joué, les gars! Continuez de piocher! Quoi? Pourquoi leur dites-vous de continuer de piocher? Au cas où il y aurait un autre trésor, voyons. On pioche toujours 2 fois plus profond quand on trouve un trésor. Oh non! Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est une zone réservée aux nains. On a enfoui le trésor pour que vous le trouviez. Comment? On croyait que vous arrêteriez de piocher et que vous seriez content. Vraiment? C'est très gentil de votre part. Et on croyait que vous arrêteriez tout ce vacarme. Eh bien, j'imagine que tout ce bruit vous dérange quand même un petit peu. Oh oui, en effet, ça nous dérange. C'est pour ça que nous nous excusons toujours d'avance. Allons-y, les gars! On se remet au boulot! J'ai tellement travaillé que je suis complètement épuisé. Aussi, chef. J'ai l'impression qu'ils vont se coucher. Oui, ils tombent de sommeil. Bonne nuit, chef. Bonne nuit, les gars. Bon,
Ils vont dormir pendant des années. Ils vont dormir et dormir et dormir et dormir. Et puis un beau jour, ils vont se réveiller et se remettre à piocher. Oui, ils vont piocher et piocher et piocher et piocher. Pioche, pioche, pioche. L'aventure d'aujourd'hui commence à l'école de magie de Madame Fig. La reine fait des gâteaux. Bonjour, Madame Fig. C'est une belle journée d'automne, n'est-ce pas? Oui, vieil elfe sage, j'ai juste un problème avec les pommes qui tombent. Waouh, c'était moins une. J'ai eu de la chance jusqu'à maintenant. Mon école de magie a été épargnée. Oh, cette pomme est tombée dessus. Oh non, ma pauvre école de magie, détruite. Vous êtes une fée, Madame Fig. Reconstruisez-la d'un coup de baguette magique. Non, quand on fait de la magie, on a toujours des soucis. Vous n'aimez pas la magie, n'est-ce pas, Madame Fig? C'est vrai, Holly. Je veux que mon école soit reconstruite normalement, intelligemment et en toute sécurité par un vrai professionnel. Eh bien, vous avez de la chance. Je suis un professionnel, mais ça va coûter cher. Il va nous falloir des briques, du ciment, des tuiles. Je sais. On va organiser une vente de gâteaux. L'argent qu'on récoltera sera utilisé pour reconstruire l'école. Une vente de gâteaux? C'est une super idée. On va demander à tout le petit royaume de cuisiner. Papa! Papa! Une pomme est tombée sur l'école de magie de Madame Fig. Tout s'est effondré. L'école est détruite. Ah bon? Comme c'est dommage. Madame Fig demande à tout le petit royaume de faire des gâteaux pour récolter de l'argent. Des gâteaux? Eh bien, n'en parle surtout pas à ta mère. Il ne faut pas me parler de quoi? Madame Fig organise une vente de gâteaux. Oh, quelle bonne idée! Je vais cuisiner dans ce cas. Tu es sûre? Tu n'es pas obligée. Madame Fig veut les gâteaux aujourd'hui. Je ferais mieux de m'y mettre alors. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a, papa? Ta maman n'est pas une très bonne cuisinière. Ces gâteaux sont horribles et elle est très triste si quelqu'un ne les trouve pas délicieux. C'est étrange. Qui est dans ma cuisine? Oh, la reine! Elle fait des gâteaux! Oui, Nounou Prune. Voulez-vous en goûter un? Pas maintenant, merci. À l'aide! Au secours! La reine fait des gâteaux! Je sais. Les enfants, il vaut mieux quitter le pays. Faites vos valises, nous partons! Les gâteaux de la reine ne peuvent pas être aussi mauvais. Ils sont encore pires que ça. Ils sont... Et voilà! Qui veut goûter un de mes délicieux gâteaux? Je vous ai préparé des rochers, des fondants et du pain d'épices. Ils ont l'air délicieux. Ils sont beaucoup trop beaux pour qu'on les mange. Tu ne veux même pas les goûter. En fait, tu les trouves horribles, c'est ça, dis-le. Non, non, non. J'ai hâte de les manger. Tu devrais goûter un rocher. Aouh! Est-ce que tu viens de dire « Aouh » Non, j'ai dit waouh! Ça te plaît? C'est immangeable. Je veux dire, c'est incroyable. Je préfère le terminer tout à l'heure, d'accord? Tu devrais goûter le fondant. C'est aux autres de goûter maintenant. Tu n'as pas envie de goûter mon fondant. Mais bien sûr que si. Alors, qu'en dis-tu? Tu aimes? Est-ce que tout va bien, papa? Ma bouche est collée. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je dis que ma bouche est collée. Oh, je crois qu'il a la bouche collée. Non, c'était vraiment horrible. Alors en fait, tu trouves que mon fondant est trop collant, c'est ça? Tu l'as détesté. Non, non, ce n'est pas du tout ça, ma chérie. Je l'ai trouvé extraordinaire. Oh, tant mieux. Et maintenant, goûte le pain d'épices. Trempe-le dans ton café. Il sera tout moelleux et délicieux. Le café glisse sur la surface. Le gâteau est complètement sec. Prends une bouchée. En fait, je préfère le manger plus tard, lui aussi. D'accord. Bon, je n'ai pas le temps de papoter avec vous. Je dois aller préparer plein d'autres gâteaux. Des rochers durs comme la pierre, du fondant hyper collant, du pain d'épices imperméable. Nous devons absolument prévenir tout le petit royaume que la reine fait des gâteaux. La reine fait des gâteaux.
Oh non! Je refuse de manger un gâteau de la reine. Si quelqu'un en mange, il est en danger. Bonjour, j'apporte plein de gâteaux. Oui, il ne fallait pas vous déranger, votre majesté. Nous avons déjà suffisamment de gâteaux. Je vois, vous ne voulez pas des miens? Mais si, voyons. Vous les trouvez absolument horribles, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Bon, alors tant mieux. Je vais les déposer juste là. Vous allez gagner plein d'argent pour réparer votre école, Madame Fig. Merci beaucoup, votre majesté. J'aurais peut-être dû réparer l'école avec la magie. Ça aurait été beaucoup moins dangereux. Que personne n'approche les gâteaux. Ne les mangez surtout pas. Ouh, miam. Attendez! Aouh! Mais qu'est-ce que c'est que ce gâteau? Ça, c'est un rocher. C'est la reine Chardon qui les a faits. Oh, la reine s'est remise à cuisiner. Avec le fondant, vous avez la bouche toute collée. Et le pain d'épices est complètement imperméable. C'est incroyable. Qu'est-ce que la reine a bien pu mettre dedans? Je voudrais faire quelques tests sur les gâteaux de la reine. Cette machine permet de mesurer la force de certains objets. Commençons par quelque chose de très fragile, comme cet œuf. L'œuf a une force de 1. Maintenant, essayons avec cette brique. La brique a une force de 5. Et maintenant, nous allons tester le rocher de la reine. 6, 7, 8, 9, 10. Ça va dépasser le 11. Oh! Aucun objet n'a jamais atteint cette force. Attention, ça va exploser! Oh, le gâteau a cassé la machine. Je déclare officiellement que ce gâteau est l'objet le plus solide que l'homme connaisse. Quand papa a mangé du fondant, il a eu la bouche toute collée. Alors voyons si ce fondant est vraiment collant. Non, vieil elfe sage, ne touchez pas au fondant. Vous allez rester collé pour toujours. Bon, eh bien d'accord. Alors je déclare officiellement que le fondant de la reine est la substance la plus collante que l'homme connaisse. Et n'oubliez pas le pain d'épices. Papa l'a trempé dans son café, mais il est resté tout sec. Voyons à quel point il est imperméable. Impressionnant, c'est l'objet le plus imperméable que l'homme connaisse. Il faut absolument enfermer ces gâteaux dans un endroit sûr. Personne ne doit les manger. Non, il ne faut pas les manger. Ah, mais on peut peut-être les utiliser pour autre chose. J'espère que j'ai fait assez de gâteaux. Il en faut peut-être beaucoup plus pour la vente. Ne t'inquiète pas, à mon avis, ils en ont assez. Plus de gâteaux, s'il vous plaît. Vraiment? Oui, faites-en autant que vous pouvez. Faites aussi des fondants et du pain d'épices. Je suis contente. Ils adorent mes gâteaux. Je vais tout de suite m'y mettre. Alors, quelqu'un est capable de les manger? Les manger? Mais personne ne les mange. Alors pourquoi vous en voulez d'autres? Ces gâteaux sont des matériaux parfaits pour la construction. Les rochers nous servent de briques très solides. On les colle ensemble grâce au fondant de la reine. Il est hyper collant. Et on a aussi le pain d'épices super imperméable. Il nous sert de tuile pour le toit. Incroyable! Attention, il ne faut surtout pas en parler à la reine. Il ne faut pas me parler de quoi? Oh, Madame Fig, je vois que l'école est reconstruite. Vous avez donc récolté assez d'argent grâce à mes gâteaux. Disons plutôt que vos gâteaux ont été très utiles. Oui, attention pour la reine Chardon. Hip hip hip! Ouah! Hip hip hip! Ouah! Hip hip hip! Attendez un peu. Ces briques ressemblent étrangement à mes rochers. Oui. Et ce ciment ressemble étrangement à mon fondant. Mais c'est mon fondant. Oh non! Au moins, elle n'a pas remarqué le toit. Et les tuiles sur le toit, c'est mon pain d'épices. Vous ne vouliez pas manger mes gâteaux. Mais dis-moi, tu ne voulais pas vraiment qu'on les mange, n'est-ce pas, chérie? Sauf si vous vouliez nous rendre malades. Je croyais que tout le monde adorait mes gâteaux, mais personne ne les aimait. Si je l'avais su tout de suite, je n'aurais jamais fait un seul gâteau. Mais maman, si tu n'avais jamais fait un seul gâteau, nous n'aurions pas pu réparer l'école. Holly a raison. C'est grâce à vos gâteaux que nous avons pu reconstruire l'école de magie. Disons que ce n'est pas faux. Hurrah pour la reine Chardon! Hurrah!
En fait, il nous faudrait plus de gâteaux pour terminer la cheminée. Vous voulez bien en préparer d'autres? Vous pourriez cuisiner des briques pour ma maison? Je voulais me construire un patio. Vous cuisinez des dalles? Eh bien, je pense que c'est possible. Est-ce que vous pouvez cuisiner des tuyaux? Et des panneaux MDF? Tout le monde adore les gâteaux de ma maman. L'aventure d'aujourd'hui commence au petit château. Voyage au centre de la Terre. Oh, bonjour, Madame Névralgie. Vous êtes venue faire la classe aux jumelles? Oui, Nounou Prune. Et cette fois, il n'est pas question que je laisse Pâquerette et Coquelicot me mener la vie dure. Vous avez bien raison. Elle va vivre un calvaire. C'est ma poupée. Bonjour les enfants. Madame Névralgie est arrivée. Elle est venue faire la classe à Pâquerette et Coquelicot. Vous êtes sûre que vous voulez vraiment leur faire la classe, Madame Névralgie? Nous comprendrions très bien que vous... Oh non, j'ai pris le temps de longuement réfléchir et ce qui s'est passé la dernière fois, ce n'était vraiment pas la faute des jumelles, c'était uniquement ma faute. Mais les jumelles, vous avez envoyé au fin fond du pôle sud? Uniquement parce que je n'avais pas fait suffisamment confiance à ces petites chéries. Si vous faites confiance à un enfant, il vous rendra votre confiance. Bien, Pâquerette et Coquelicot, il est temps de commencer notre leçon si nous voulons avancer. Ah! Et gentiment ouvrir votre livre d'images et... Ah! Qu'est-ce qu'elles font subir à leur maîtresse là-haut? La dernière fois qu'elle a fait la classe aux jumelles, elles l'ont fait disparaître. La seule chose qu'on avait retrouvée, c'était ses chaussures. Disparaître! Allons, Pâquerette, je sais que tout au fond de toi, tu es une gentille petite fille et que tu ne me ferais jamais disparaître par magie. Disparaître! Ah bien, elles se sont enfin calmées. Ce silence n'est pas bon signe. Ça veut dire qu'elle mijote quelque chose. J'espère qu'il n'est rien arrivé à Madame Névralgie. Oh! Il ne reste plus que les chaussures de Madame Névralgie. Pâquerette, Coquelicot, où est passée Madame Névralgie? Partie très loin. Partie? Oh, ce n'est pas vrai. Les jumelles sont de vraies petites pestes incontrôlables. Je me demande de qui elles tiennent ça. Grand-père Chardon vient d'arriver. Voilà de qui elles tiennent. Bien le bonjour tout le monde. Bonjour, papa. Bonjour mes petites chéries. Je passais justement non loin d'ici et je me suis demandé ceci. Pourquoi tu n'emmènerais pas tes petites filles faire une petite promenade? Attends une seconde. Où as-tu l'intention d'emmener les enfants? Je pensais que je pourrais les emmener visiter un volcan. Je ne pense pas que gravir les flancs d'un volcan soit vraiment une très bonne idée. Nous n'allons pas gravir les flancs du volcan. Oh, tant mieux. Nous allons explorer l'intérieur du volcan. Quoi? Vous ne pouvez pas emmener des enfants à l'intérieur d'un volcan. C'est beaucoup trop dangereux. Vous croyez? Bon, très bien. Alors que diriez-vous de dompter un lion? Non. Pourquoi vous n'iriez pas faire une promenade dans la prairie? Je suis sûr que les jumelles adoreraient descendre dans un volcan. Oui, grand-père Papy. Les jumelles sont punies aujourd'hui. Elles ont été vraiment, vraiment très vilaines. Oh, et quelle bêtise ces petites chéries ont-elles fait? Oh, elles ont simplement fait disparaître leur maîtresse. Oh, cette charmante Madame Névralgie. Partie très loin. Pâquerette, Coquelicot, où avez-vous envoyé votre maîtresse? En dessous. En dessous, dans la cuisine? En dessous, en dessous. En dessous, dans la cave? Plus en dessous. Vous savez quoi? Je pense que Pâquerette et Coquelicot ont envoyé Madame Névralgie au centre de la Terre. Centre de la Terre. Nous devons aller à son secours. Eh bien, c'est réglé alors. Nous allons finalement faire notre petite sortie. Nous allons partir pour le centre de la Terre. Vous savez, j'ai vu le film Voyage au centre de la Terre. Il y avait des dinosaures, des tribus perdues et plein d'autres choses. Des dinosaures au centre de la Terre, c'est n'importe quoi. Non, c'est vrai! Je l'ai vu à la télévision. Comment allons-nous faire pour aller au centre de la Terre? Nous pourrions tout simplement prendre l'escalier. Un escalier? Oui, il existe des escaliers secrets dans le petit château qui descendent loin, loin, sous terre. Les escaliers sont accessibles par une entrée secrète dans la cuisine. Tout ce qu'on a à faire, c'est appuyer sur ce gros bouton rouge. Oh, je me suis toujours demandé à quoi servait ce bouton.
J'ai réalisé ces escaliers quand j'ai construit le petit château. Je m'étais demandé pourquoi les escaliers n'iraient que jusqu'à la cave et pas jusqu'au centre de la Terre. Vous êtes un peu fou, n'est-ce pas? Je ne suis pas un peu fou, je suis complètement maboule. Regardez, il y a des inscriptions sur le mur. C'est de l'écriture runique. Ce sont les nains qui ont écrit ces runes. Que disent ces runes? Nounou Prune, vous pouvez les traduire? Il est écrit « Prenez ces escaliers pour aller au centre de la Terre. Au bout de votre route, vous verrez des dinosaures. » Il y a vraiment écrit le mot dinosaure? Non, j'ai inventé tout ça. Mais il y aura des dinosaures, vous verrez. Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Non, Oli, nous devons descendre plus bas que les racines des plantes, les canalisations, les grottes des araignées géantes. Le centre de la Terre est au bout d'un long chemin. Combien de marches avons-nous encore à descendre? 48 millions de trillions de marches. Oh non, j'ai déjà horriblement mal aux pieds. C'est pour ça que j'ai demandé aux nains d'installer un ascenseur. Ouverture des portes. Surtout, accrochez-vous bien, l'ascenseur descend à très grande vitesse. Fermeture des portes. Descente. Oh, j'ai mal au cœur. C'est vraiment génial! C'est super! Centre de la Terre. Ouverture des portes. Nous y sommes, le centre de la Terre. Ça ressemble à une énorme grotte! Il y a des arbres partout et des champignons géants! Oui, c'était comme ça à la télé. En tout cas, il y a une chose qui manque à l'appel, les dinosaures. En voilà un. Oh. Vous voyez, la télévision ne ment jamais. Mais maintenant que nous sommes là, comment allons-nous retrouver Madame Névralgie? Gaston peut renifler les chaussures de Madame Névralgie afin de la retrouver. Bonne idée, Ben! Retrouve Madame Névralgie. C'est bien, Gaston. Je me demande où nous allons trouver la tribu perdue. La tribu perdue, c'est n'importe quoi. Wow! Regardez ça! Une tribu perdue. Je vous l'avais dit. Ce sont des elfes et des fées exactement comme nous. Halte là! Qui voyage à travers notre territoire? Nous venons de la surface de la Terre toute puissante. Soyez les bienvenus, habitants de la surface. Nous vous remercions, puissants seigneurs de sous la Terre. Nounou Prune, pourquoi parle-t-il de cette façon bizarre? C'est comme ça qu'il parle à la télé. Nous vous remercions pour votre accueil. En fait, nous sommes venus chercher Madame Névralgie. Ah, celle que nous appelons le professeur. Oui, c'est sûrement elle. Bonjour les enfants, je m'appelle Madame Névralgie. Bonjour Madame Névralgie. Oh, tiens, bonjour tout le monde. Nous sommes venus pour vous porter secours. Et nous avons apporté vos chaussures. Oh, mes chaussures. Quel plaisir de les récupérer. J'ai passé un moment très agréable et plein de sérénité ici. J'avais l'impression d'être en vacances, mais je serais quand même ravie de rentrer à la maison et de retrouver mon petit chez moi. Maîtresse Névralgie, maîtresse! Ah, Paquerette, Coquelicot, oh, tout bien réfléchi. Je crois que je vais rester ici. Madame Névralgie, voulez-vous être sauvée, oui ou non? Oh, je n'en sais rien. C'est tellement difficile de choisir. Je vais vous faciliter les choses. C'est vrai? En tant que reine, je vous ordonne de rentrer avec nous. Oh, eh bien, dans ce cas... Bien, mission accomplie. Il est temps de rentrer. Allez, on retourne à l'ascenseur. Oh non, pas encore cet horrible ascenseur, mon pauvre estomac. Il y a un autre moyen de remonter. On peut prendre un ballon. Il nous faut juste une nacelle. Abracadabra. Tous à bord. Au revoir, peuple du centre de la Terre. Nous vous souhaitons un bon voyage, habitants de la surface. Au revoir. Waouh, se laisser tranquillement emporter dans les airs en ballon, ce sera calme et agréable. Mais bien sûr que ce voyage sera calme et agréable. Si on peut dire que traverser un volcan, c'est calme et agréable. Comment ça, un volcan? Bien sûr. Le volcan va nous conduire tout droit à la surface. Papa, j'avais dit pas de volcan. Oh, tout ira bien. En tout cas, tant que le volcan n'entre pas en éruption. Oups, il est entré en éruption. Eh bien, c'est ça l'aventure. J'ai mal à l'estomac. Alors ça, c'est génial! Oui!
Prochain arrêt, le petit château. Maintenant, Pâquerette et Coquelicot, vous allez demander pardon à Madame Névralgie pour lui avoir de nouveau causé tous ses ennuis. Pardon. Et vous promettez d'être sage la prochaine fois que je vous ferai la classe? Oui, c'est promis. Oh, elles sont vraiment trop mignonnes quand même. Elle se fait toujours avoir. Elle est fichue.